Bonjour, dans cette petite vidéo, nous allons discuter de la périodicité de l'électronégativité et de l'énergie d'ionisation qui sont deux autres propriétés des atomes. Commençons avec l'électronégativité. Qu'est-ce que c'est l'électronégativité? Eh bien, c'est tout simplement la capacité d'un élément à attirer ou voler les électrons des autres éléments. Donc, autrement dit, un atome qui a une grande électronégativité, ça va être un atome qui va être un bon voleur. Ça va être facile pour lui d'aller arracher les électrons des autres. Attention, les éléments qui font partie de la 8e famille, soit celle des gaz inertes, n'ont aucune électronégativité. Comment est-ce que c'est possible? Bien, comme vous l'avez vu en ST, ces éléments-là, ils sont déjà stables chimiquement, ils ont leur couche périphérique remplis au maximum. Donc, ils ne cherchent pas à aller voler les électrons des autres, ça leur apporte aucun avantage. Donc, ils n'ont tout simplement aucune électronégativité. Comment varie l'électronégativité dans une période? Alors, on va regarder notre tableau périodique comme ça ici, et je vais encore une fois prendre la deuxième période. Quel atome parmi les éléments de la deuxième période a la plus grande électronégativité? Eh bien, c'est celui qui va être situé vers la droite de la période, soit le fluor, qui va avoir la plus grande électronégativité. Et la raison derrière ça ressemble un petit peu à ce qu'on avait abordé quand on parlait du rayon atomique. Plus on va vers la droite dans une période, plus on a un noyau qui possède de protons. Donc, plus on a une charge positive dans le noyau. Ça veut donc dire que ces éléments-là vont attirer plus fortement leurs électrons de valence et aussi les électrons de valence des atomes qui vont se trouver autour d'eux. Donc, ça va être plus facile pour eux d'aller voler, puisque quand ils volent, c'est grâce à leur charge positive. C'est un peu comme leur arme, leur charge positive dans le noyau. Donc, s'ils ont plus de protons, ils ont une arme, entre guillemets, qui est plus puissante. Donc, c'est plus facile d'aller voler les électrons des autres éléments autour. Donc, l'électronégativité, elle augmente quand on va vers la droite dans le tableau périodique. Maintenant, qu'en est-il lorsqu'on s'intéresse à la variation à l'intérieur d'une famille ou d'une colonne? Eh bien, ici, plus on va vers le bas d'une famille, plus l'électronégativité va être petite. Donc, l'électronégativité, elle ne va pas augmenter en descendant dans une famille, mais plutôt en montant vers le haut de la famille. Ça veut donc dire que si je regarde ma famille des alcalins, le lithium va avoir une plus grande électronégativité que le francium. La raison derrière ça, c'est que plus vous avez un rayon atomique qui est grand, plus la force d'attraction du noyau sur les électrons de valence va être petite, va être faible. Et donc, nécessairement, si cet atome-là a de la difficulté à attirer ses propres électrons de valence, ben, il va aussi avoir de la difficulté à aller voler et attirer les électrons des atomes qui sont autour de lui. Donc, on voit ici qu'il y a un lien entre rayon atomique et électronégativité. Plus le rayon atomique est grand, moins l'électronégativité elle est grande. Et le contraire est vrai. Si on a un rayon atomique qui est petit, à ce moment-là, on va avoir une grande électronégativité. Donc, plus l'atome a un rayon atomique petit, plus il va être un meilleur voleur d'électrons et donc plus grande sera son électronégativité. Ici, je vous ai fait un exemple avec le lithium et le fluor. Donc, le lithium et le fluor, ils ont chacun 2 couches électroniques. Le lithium a 3 protons, le fluor en a 9. Si on se souvient de ce qu'on a vu par rapport au rayon atomique, et c'est aussi visible sur le schéma, on se rappelle que le fluor va avoir un plus petit rayon atomique que le lithium parce que ses électrons de valence sont attirés plus fortement par le noyau et donc la couche périphérique a tendance à se rapprocher un peu du noyau. Donc, si je compare la distance entre le noyau de mon atome de lithium et les électrons de valence du fluor, comme c'est marqué ici en bleu, avec la distance entre le noyau du fluor et les électrons de valence du lithium, je me rends compte que la distance entre le fluor et les électrons du lithium, elle est plus petite parce que le rayon atomique du fluor est plus petit. Et comme la distance à parcourir est plus petite, ça va être plus facile pour le fluor d'aller voler et arracher les électrons de valence du lithium.
Donc, de là vient le lien entre rayon atomique et électronégativité. Quand on veut voler quelque chose, si l'objet est proche de nous, ça va être plus facile pour nous de le voler versus quelqu'un qui est plus loin. Pensez à la chaise musicale. Lorsque la musique s'arrête, il reste une chaise de libre pour s'asseoir. C'est la personne qui est la plus proche qui va l'obtenir en premier. C'est un peu le même principe avec le concept d'électronégativité et de rayon atomique. Donc, comme je l'expliquais ici, il y a une plus petite distance entre le noyau du fluor et les électrons de valence du lithium, et donc le fluor va être le meilleur voleur, et c'est lui qui va avoir la plus grande électronégativité. Donc, comme on l'a dit tantôt, le rayon atomique augmente lorsqu'on monte dans le haut d'une famille, parce que les éléments ont un rayon atomique qui est plus petit, donc ils seront de meilleurs voleurs. Donc ici, on a un résumé de la variation de l'électronégativité. On voit que ça augmente en montant dans une famille et ça augmente en allant vers la droite dans une période. Passons maintenant à l'énergie d'ionisation. Qu'est-ce que c'est l'énergie d'ionisation? Ça correspond à l'énergie que doit fournir un autre atome pour réussir à voler un électron à un élément. Donc, plus l'énergie d'ionisation d'un élément elle est grande, plus ça va être difficile pour un autre atome de venir lui arracher un électron. Donc moi, parfois, je fais le parallèle. Un atome qui a une grande énergie d'ionisation, c'est un atome qui est capable de bien se défendre contre les voleurs, de bien se protéger contre les atomes qui vont vouloir lui arracher des électrons de valence. Comment l'énergie d'ionisation varie-t-elle dans une période? Vous allez voir, c'est la même chose que pour l'électronégativité. Donc, si on prend la deuxième période, plus on va vers la droite, plus les atomes ont de protons, donc plus ils ont un noyau positif. Ils vont donc attirer plus fortement leurs électrons et ça va donc être plus difficile pour un autre atome de venir leur arracher. Donc, c'est un peu les mêmes justifications que pour l'électronégativité et on observe les mêmes tendances que pour l'électronégativité. Donc, l'énergie d'ionisation, elle va augmenter quand on va aller vers la droite dans le tableau périodique au niveau d'une période, comme on observe ici. Pour ce qui est de la variation dans une famille, encore une fois, c'est comme l'électronégativité. Ça va augmenter en allant vers le haut. Donc, plus on va vers le bas du tableau périodique dans une famille, plus le rayon atomique va être grand. Donc, plus la force d'attraction du noyau sur ces électrons de valence va être faible, et donc, il sera plus facile pour un autre atome de venir lui arracher ses électrons. Donc, l'influence du noyau sur les électrons de valence, comme ils sont plus loin, elle est plus faible, donc c'est facile pour un autre atome de venir lui voler. Donc, l'énergie d'ionisation va augmenter en montant à l'intérieur d'une famille. Et on a ici donc le résumé. Ça augmente en allant vers la droite et ça augmente en allant vers le haut, qui sont exactement les mêmes tendances que l'électronégativité. Un élément qui a une grande électronégativité aura aussi une grande énergie d'ionisation et vice-versa. Ça fait du sens, bien sûr, parce qu'un élément qui est un bon voleur, ça veut dire qu'il y a un noyau qui est fortement positif. Et donc, non seulement il est capable d'attirer les électrons des autres, mais il est capable aussi de protéger ses propres électrons de valence et de les attirer fortement. Donc, quelqu'un qui est un bon voleur, c'est quelqu'un qui protège bien aussi ses électrons de valence.